vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Project Swiss Army de Brandon David et Chris Turchi. C'est des personnes qui ont créé, c'est des créateurs qui ont créé Envelope par exemple, produit par Polaris qui était très bon, et voici leur dernière sortie. Alors, Project Swiss Army, on va l'appeler PSA, comme Renault, Citroën, ou... Ouais, en fait, cette blague était nulle. Bref, PSA, ça va vous permettre de faire pas mal de choses, mais la routine principale, l'effet de base, c'est que vous allez faire choisir une carte dans un jeu, le spectateur va la remettre où il veut, vous ne contrôlez pas la carte, le jeu est remis dans l'étui, et dans l'action de remettre l'étui dans votre poche, vous êtes capable de sortir la carte de tout ça, et puis de la donner au spectateur, donc très rapidement, vous pouvez extraire une carte du jeu. Mais vous pouvez faire bien plus, contrôler les 4 races, sortir une carte en donnant une pichenette, bref, beaucoup de choses. C'est vendu au prix de 39,90€ et c'est disponible sur le site de Big Magie. Alors, je vais vous dire deux choses. D'abord, le code parrain qui est dans la description si vous voulez que je vous parraine pour que vous ayez 10% de réduction sur votre première commande. Quand vous vous inscrivez sur Big Magie, vous rentrez le petit code qui est dans la description pour que je fasse tout ça. Et puis évidemment, il y a une petite vidéo en français qui a été faite par moi-même, par Bibi, pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement du Project Swiss Army. Et donc c'est disponible quand vous achetez le tour sur Big Magie. Alors voilà ce qu'on reçoit, le packaging est très sympa, c'est très... Je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé Project Swiss Army, peut-être comme un couteau suisse pour avoir plein d'applications. À l'intérieur, vous avez ici le petit mot de passe pour aller voir la vidéo qui est en ligne. La vidéo est très bien faite, c'est tourné dans les studios de Murphy's, et puis Brandon David et Chris Turchi sont très bons dans les explications. Ils expliquent rapidement et avec détail plutôt les différentes routines, mais c'est vrai que la petite vidéo en français que j'ai faite ne fait pas de mal pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre l'anglais, et puis c'est sûr que c'est plus rapide, c'est plus accessible, c'est plus simple, donc c'est vrai que c'est assez agréable à ce niveau-là. Je ne me jette pas du tout des fleurs, mais c'est sûr que une vidéo en français, ça fait du bien. Vous avez également le jeu qui est truqué, alors vous avez un étui truqué, plus un jeu truqué. Le jeu est truqué d'une manière dont... Enfin, j'ai jamais vu un jeu truqué comme ça, alors peut-être qu'on peut être un peu déçu quand on le reçoit le jeu en disant « Ah, punaise, c'est que ça », mais je peux vous assurer que c'est très intelligent. La boîte qui est truquée, j'ai déjà vu, par exemple, dans Unload et Unload 2.0 d'Anthony Stan, donc c'est un trucage similaire. Par contre, c'est vrai que la combinaison des deux propose une technique, enfin, c'est très intéressant de combiner les deux pour pouvoir récupérer des cartes facilement. Donc, bon, je suis vraiment pas déçu pour 39,90€, il y a quand même un gros taf sur le jeu truqué, puis un gros taf sur l'étui également. La vidéo est de bonne qualité, les effets sont faisables en vrai, ça c'est le plus important, donc non, pas déçu. Alors, petite routine avec le jeu ici. Par exemple, est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez? Parfait, on va s'arrêter ici. Hop, vous regardez la carte, le valet de pique, peu importe. Et la carte est vraiment perdue où vous voulez dans le jeu. Elle est vraiment, ça c'est pas une blague, hein, elle est vraiment perdue. Et je ne contrôle pas la carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les cartes dans l'étui. Et après, on devrait pas être mal. Je sais pas combien de temps vous me laissez pour... peut-être pour récupérer votre carte. Je sais pas combien de temps il vous faut. Ouais, parce que c'est vrai que c'est votre carte. Et c'est vraiment la carte que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai sortie de l'étui. Voilà pour la démonstration, l'effet de base brute de pomme de Project Swiss Army. Allez, on part sur les points négatifs. Alors, il y a deux gros points négatifs que je vois. C'est tout d'abord le problème que, avec ce jeu, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose d'autre que les routines expliquées dans la vidéo. Et puis, évidemment, les routines avec lesquelles vous allez, que vous allez trouver en jouant un petit peu avec ce jeu. C'est vrai que ce jeu, il est très limité à ce niveau-là. Et vu la manière dont il est truqué, vous ne pourrez rien faire avec d'autre qu'une ambitieuse, vous pourrez pas. Enfin, ça va être beaucoup trop complexe à mettre en place. Puis l'autre point négatif, c'est surtout que, les angles de vision sur le tour sont un petit peu critiques des fois. Donc c'est pour ça qu'il faut entourer, ça va être compliqué. Il va falloir bien gérer son public au niveau des angles, mais bon, ça se fait. Donc ouais, les seuls points négatifs que je vois, c'est le fait de devoir utiliser ce jeu uniquement pour ces routines-là, les angles, et puis sinon, à part ça, pour moi, c'est du point positif. Quelque chose que je cite pas souvent, mais la démonstration et la description du produit sont fidèles à l'effet que vous pouvez faire avec Project Swiss Army. C'est pas du Sans Mine où on me dit tu vas pouvoir faire 3 fois le tour de la Terre avec ton slip sur la tête, puis tu vas te transformer en Godzilla et à la fin tu reçois juste un bout de plastique dans un DVD, un boîtier DVD. Non, tu vois, là ils disent tu vas pouvoir sortir la carte perdue dans le jeu librement qui est enfermée dans un étui. Là oui, tu pourras le faire. Moi, je suis parti un petit peu dans un délire autour de la Terre, le slip oublié.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous pouvez montrer l'étui de tous les côtés. Quand vous avez mis le jeu à l'intérieur, l'étui est plus ou moins clean, enfin il est même très clean, mais vous pouvez même le donner au spectateur sans forcément... Bon, après, faut pas qu'il regarde sous tous les coins, mais si vous lui donnez juste l'étui comme ça, bah il n'y a pas de souci, il va pas détecter quelque chose d'anormal directement. Le spectateur remet vraiment la carte où il veut et vous pouvez vraiment montrer chaque carte, enfin un paquet, vous pouvez vraiment étaler le paquet entre vos mains, ce qui est très intéressant par rapport à The Extractor 2.0 de Rob Bromley qui est très très bon, qui permet de faire quelque chose de très similaire, mais là l'Extractor vous êtes obligé d'avoir les cartes dans l'étui directement. Alors rien ne vous empêche, que ce soit pour l'Extractor ou même ça, hein, de faire un change de jeu. Avec l'Extractor, ce sera un change de jeu dans l'étui directement. Avec Project Swiss Army, c'est peut-être plus un change de jeu sans l'étui. Je vous laisserai choisir ça si jamais vous vous laissez convaincre par Project Swiss Army, mais il y a complètement moyen de finir votre routine avec Project Swiss Army alors que vous l'aviez commencé avec un jeu normal. Ce qui est intéressant, c'est que la combinaison des deux gimmicks, le jeu plus l'étui, propose des nouvelles routines en plus, mais faut pas se limiter à ça. Le jeu lui-même propose des possibilités, il l'explique dans la vidéo. Par contre, la boîte, elle aussi, propose des subtilités et des fonctionnalités qui n'ont pas été poussées ou développées dans la vidéo d'explication. Donc je suis sûr que vous allez trouver des choses à faire avec cet étui truqué. Bon, au final, je pensais vraiment pas aimer ce produit, j'étais très réticent, et au final, si vous souhaitez faire ce qui est annoncé par ce produit et que vous avez pris en considération que, ben, oui, vous avez besoin de ce jeu-là pour faire cette routine-là, et ben vous ne serez pas déçus, ça marche bien, ça fonctionne comme il faut, il n'y a pas de souci. Project Swiss Army, c'est un bon projet, et ouais, ça mérite 3 cœurs. Niveau difficulté, faut s'entraîner, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, vraiment, hein, pour retrouver la carte et tout, c'est pas aussi simple que ce que je pensais, mais bon, rien de bien complexe, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment l'Extractor et Extractor 2.0 de Rob Bromley. C'est un des gimmicks les plus ingénieux qu'il m'ait été donné de voir. Et ça permet de faire la même chose, en tout cas au niveau de l'extraction de la carte. C'est pour ça que ça s'appelle Extractor. Après, pour les autres routines, c'est vrai que Project Swiss Army est quand même un peu plus polyvalent. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le lien pour regarder les tours que j'ai à vendre est dans la description. Il y a une offre de folie peut-être qui est encore en cours, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à remercier tous les gens qui ont fait des dons, hein. Vous pouvez les remercier vous aussi, parce que c'est grâce aussi à eux que les avis continuent. Merci beaucoup aux tipeurs, merci à tous ceux qui ont fait un don, et merci à vous qui regardez ces vidéos chaque semaine. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.